Chaque année, l'Église nous offre la pédagogie de la répétition, dans laquelle les gestes, les réflexions, les couleurs, les chants, les rituels sont reproposés par la liturgie. Il nous appartient de transformer ce simple calendrier cyclique en une occasion personnelle et communautaire de mûrir, de changer, de grandir dans la foi, de se convertir véritablement à Dieu. En un mot, passer d'un simple chronos quantitatif, le temps qui passe, à un kairos, c'est-à-dire un temps qualitatif, une occasion de grâce, où la répétition de quelque chose est cependant renouvelée par la nouvelle manière de l'accueillir, de le vivre, de le penser. Nous sommes donc arrivés, une fois de plus, dans notre vie, au mercredi des cendres. Pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être la 30e fois, la 40e fois ou la 60e fois que nous le célébrons. Mais cette fois-ci encore, nous devons demander à Dieu d'en être conscients et que ce soit le bon moment, que nous puissions revenir à lui, que ce mercredi des cendres et toute la période de carême qui s'ouvre devant nous soit vraiment un temps de grâce pour nous. Quels sont les signes et les mots qui caractérisent ce jour et ce temps? J'en choisis 3. Il commence par un mot qui résonne souvent dans le temps du carême. Conversion. Elle résonne à la fois dans la première prédication de Jean-Baptiste et dans celle de Jésus. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu chapitre 3, verset 2. Matthieu chapitre 4, verset 17. Le verbe grec utilisé est métano, qui signifie se convertir. Et il apparaît 34 fois dans le Nouveau Testament. C'est de lui que vient le nom bien connu métanoïa, conversion, qui apparaît 22 fois. Son sens littéral est changer de mentalité, transformer sa mentalité, de sorte que les choix de l'homme passent du mal au bien, du mensonge à la vérité, de l'injustice à la justice, de la haine à l'amour. Le thème de la conversion est cependant typique de toute morale religieuse et signale le passage d'un état de péché à une purification de la conscience
et de la vie. Qu'est-ce que l'Église et la liturgie veulent nous dire avec le mot conversion, qui est un terme clé du carême? D'abord, nous inviter à vérifier notre façon de penser. Nous demander, par exemple, quels sont les critères qui guident nos décisions, nos actions. Le prophète Joël, en première lecture, écrit: déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Qu'est-ce que cela signifie? L'invitation s'adresse à tout homme, à sa conscience. L'homme intérieur doit se demander pourquoi Dieu a décidé de parler par cette parole. L'invitation de Joël à déchirer le cœur dit bien à quel point cette douloureuse prise de conscience doit être profonde. Déchirez vos cœurs. Une religion qui n'est qu'extérieure n'est pas agréable à Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est une attitude plus profonde. Déchirer son cœur, cela signifie par exemple qu'une pratique formelle de la religion doit être remplacée par un changement réel dans la manière de traiter les autres, dans le pardon, dans la charité concrète. C'est une invitation à ne pas faire des actions religieuses uniquement pour être félicité par les gens. Voyez comme il est généreux. Voyez comme il est pratiquant. Voyez comme il est bon. Voyez comme il est pieux. Ces choses sont bonnes tant que la motivation n'est pas la vaine gloire. Avec le mot conversion, l'Église et la liturgie veulent nous exhorter ensuite au changement de mentalité, à ne pas avoir un masque de carême. Jésus, dans l'Évangile, déclare: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Matthieu 6, verset 1. Jésus nous propose une véritable spiritualité qui n'est jamais ostentatoire, mais discrète et humble. De nos jours, comme dans la célèbre parabole de Luc du pharisien et du publicain, il y a des croyants arrogants, toujours prêts à se considérer supérieurs, parfaits, enclins à mépriser tout ce qui dépasse leur enceinte. Retrouver une bonne dose de simplicité et de respect de l'autre, c'est mettre en pratique ce que
suggère l'apôtre Pierre lorsqu'il recommande aux chrétiens de répondre à quiconque demande la raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Cette discrétion ne signifie pas que le témoignage soit aboli. Le Christ lui-même nous invite à être la lumière du monde et la ville placée sur la montagne comme signe d'orientation. Mais cela ne doit pas se faire dans une attitude autopromotionnelle. Gardez-vous de pratiquer vos bonnes œuvres devant les hommes pour être admirés d'eux. Ensuite, Jésus donne 3 exemples éclairants concernant l'aumône, la prière et le jeûne. Ces 3 attitudes fondamentales du carême, c'est-à-dire l'aumône, la prière, le jeûne, peuvent être vécues comme des ingrédients de notre vanité spirituelle. C'est pourquoi Jésus insiste sur le fait qu'il faut les pratiquer en secret, sans chercher les applaudissements. Le mot secret est répété 4 fois dans le texte évangélique. Il s'agit du lieu intime, non seulement physique, mais aussi spirituel, où nous pouvons rencontrer Dieu en nous libérant de la tentation d'exhiber, de montrer notre religiosité. Redécouvrons l'aumône comme l'offrande de quelque chose de nous-mêmes, non seulement de l'argent, mais du temps, de l'affection, de l'attention, de la considération et de l'intelligence. Redécouvrons l'aumône comme compassion envers les autres. Redécouvrons la prière non pas tant en prononçant de nombreuses formules, mais en consacrant du temps à notre relation avec Dieu, à la lecture de la réalité, en nous laissant guider par la présence de Dieu en nous. Le pape François nous invite à fuir la tentation de l'indifférence, une maladie qui semble s'être installée partout. L'homme ne semble plus se soucier de l'autre, surtout du pauvre. Engageons-nous donc pour que ce carême nous aide à éliminer le mot indifférence de notre vocabulaire. C'est le moment propice pour ouvrir vraiment notre vie à Dieu. C'est l'occasion de respirer à plein poumon notre salut. Redécouvrons le jeûne. Il peut devenir une formation du cœur, amour de soi, inséparable de la prière et de la charité. Ensemble, ils constituent le triptyque nécessaire à notre conversion. Enfin,
À travers le mot conversion, le Seigneur adresse un appel à la communauté chrétienne à se réconcilier avec lui. Paul, en deuxième lecture, l'explicite en ces termes. Au nom du Seigneur, nous vous demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Réconcilions-nous, en grec, katallasèn. Ce verbe indique une transformation de la relation entre Dieu et l'homme, et donc des hommes entre eux. Par l'initiative de Dieu, la possibilité est offerte à la liberté de chacun de devenir une nouvelle créature dans le Christ, à condition de se laisser séduire par son amour. L'autre élément clé de cette journée est la cendre. Comment la Bible la présente-t-elle? Les cendres sont le signe de la faiblesse et de la fragilité humaine. On se souviendra de Genèse 18, verset 27, de Job 30, verset 19. Mais les cendres sont aussi le signe extérieur de celui qui se répand de ses mauvaises actions et décide d'entreprendre un nouveau parcours vers le Seigneur. Souvenons-nous du texte biblique sur la conversion des habitants de Ninive. Jonas 3, versets 5 à 9. Nous sommes donc appelés à vivre le geste de l'imposition des cendres, non pas comme un rite magique, mais comme un rite qui renvoie à des réalités plus profondes, à un retour à la vérité de nous-mêmes, ce dont nous sommes faits pour pouvoir mieux lire notre réalité, les choses auxquelles nous devons donner de l'importance. Le péché d'Adam a consisté en ceci: vivre sans Dieu, prendre la place de Dieu. C'est ce que l'homme vit souvent aujourd'hui. Il veut éliminer Dieu de son horizon, être le maître absolu de lui-même, ce qui le conduit inévitablement à la ruine, parce qu'il n'est pas en réalité maître total de lui-même, mais doit reconnaître sa fragilité. Le carême est un itinéraire de la tête aux pieds, depuis les cendres sur la tête jusqu'au lavement des pieds le jeudi saint. Un itinéraire donc qui doit remettre en question notre vie pour laisser Dieu régner en nous et purifier notre moi. Un autre élément qui caractérise cette célébration et le temps du carême est la couleur violet. Une couleur qui, dans la liturgie de l'Église, est associée au temps liturgique de l'Avent et du carême. C'est une couleur de pénitence. C'est un moyen
visuel que la liturgie utilise pour nous aider à nous remémorer. En voyant la couleur violette se répandre dans la liturgie, nous disons, tiens, nous sommes en carême. Une invitation aussi à nous rappeler que notre corps, nos sens doivent participer à cette tension de préparation à la fête de Pâques, à la résurrection de Jésus. Nous sommes donc appelés à impliquer le corps avec le jeûne. Redécouvrons donc le jeûne pour enlever quelque chose à notre corps et remplir notre âme de nourriture spirituelle. C'est le point de départ. Puis, d'autres chemins et renoncements peuvent être empruntés. Moins de télévision, moins de temps passé devant le téléphone portable, moins d'obsession d'être recherché et observé, moins de narcissisme technologique. Quel est l'enseignement à retenir? Chacun selon sa condition au sein du peuple de Dieu, évêque, prêtre, diacre, religieux, laïque, doit se poser la question. Quel mercredi des cendres je désire célébrer en cette année? Quel carême je désire célébrer en cette année? Un mercredi des cendres de la répétition, un carême de l'autoréférentialité ou bien un mercredi des cendres de la conversion. Notre carême en cette année du jubilé 2025 devrait être un moment privilégié pour retrouver le courage de tout recommencer. Tout est à recommencer si nous réservons une place à Jésus dans notre vie. Si nous revenons à l'Évangile, si nous nous fions à la prière, si nous vivons la charité comme un signe d'espérance, si nous faisons place à Jésus, nous le rencontrerons et jour après jour, nous reconnaîtrons son visage. Nous comprendrons son grand amour, l'amour que nous contemplons dans la croix. Quel mercredi des cendres voudrions-nous célébrer en cette année du jubilé 2025? Un mercredi des cendres de la répétition ou un mercredi des cendres de la conversion? Bon carême à tous.